Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Le système a échoué et la fédération est le seul moyen, 10 États de fédération, et ainsi chaque région pourra gérer ses affaires. Pourquoi les gens ont-ils peur de la fédération? Je ne parle pas ainsi parce que le pays doit être divisé. Non, j'ai œuvré durement pour la réunification du Cameroun et je ne vais jamais le détruire. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Mon peuple ou mes gens meurent, ils souffrent et nous jouons ici à Yaoundé. Le doyen d'âge, Tif Moukete, vice-président du RDPC, au cours de la séance plénière de vendredi dernier au Sénat, dit son exaspération face à la persistance de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Tif Moukete prenait la parole au moment où la Chambre haute entérinait le projet de loi confortant l'option du Cameroun à être un État unitaire décentralisé, tel que prévu par la loi fondamentale du 18 janvier 1996. Enlisement de la crise anglophone, la faute au gouvernement selon Tif Moukete. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Enlisement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, la faute au gouvernement selon Tif Moukete. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Pascal Fomecon. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir. Ce sujet m'intéresse beaucoup. C'est un honneur de participer à vraiment à le commenter, essayer de donner le meilleur de ce que Tif Moukete a sorti, parce que c'est quand même une grande personnalité de ce pays, ne parlant que de l'âge et de ce que l'âge... On en parle tout à l'heure, c'est pourquoi vous êtes invité au débat. Merci. Vous êtes expert en droits de l'homme et beaucoup d'autres choses. Expert en droits de l'homme, c'est bien ça. Voilà, bienvenue sur le plateau, c'est pour votre première. À côté de vous, Fabrice Eberoudoua. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Serge, et permettez-moi une fois de plus de vous dire comment je suis enjoué de retrouver votre plateau après mon dernier passage. Oui. Et c'est l'occasion également pour moi de saluer toutes les populations d'Hawaï, d'Essé, des Lat, de Languina et tout le peuple mveleux qui m'écoute ce soir, qui me regarde. Ok, voilà. Bienvenue. Vous êtes membre de la société civile, Fabrice. Tout à fait. En face de vous, un journaliste, Charles Ngafonga. Charles, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les millions d'auditeurs, millions de téléspectateurs de télévision Equinox. Voilà, Charles, j'ai dit, vous êtes journaliste, vous avez appris cette sortie, vous l'avez décryptée même. Quelle lecture vous faites de cette sortie du Tif Moukete? Le Fond Moukete est d'ailleurs le doyen d'âge du Sénat. Oui. C'est un chef qui est respecté non seulement dans la région du Sud-Ouest, mais partout au Cameroun. C'est un chef quand même qui, sur le plan économique également, a suffisamment investi avec des enfants bien placés. C'est un chef également qui a toute sa place dans l'histoire du Cameroun. Vous savez très bien, avant l'unification des deux Camerouns, bien avant les indépendances, le chef Moukete a joué un rôle décisif dans ce qui était encore à l'époque le Southern Cameroun. Même quand le Southern Cameroun était administré comme une partie intégrante du Nigeria, le chef Moukete jouait un rôle principal. Donc le chef Moukete est donc l'un des principaux acteurs du problème qu'on évoque, le problème dit anglophone. Donc il connaît très bien ce problème. Qu'il réagisse aujourd'hui, pour certains, cela peut paraître comme une décision bien mûrie. Mais moi, j'ai envie de croire que cela arrive sur le tard. J'ai envie de croire que, quand bien même une parole considérée comme sage venant d'un homme comme lui devait être appréciée, vous allez nous permettre ce plateau d'émettre des opinions et même d'avoir de la retenue, parce que la cas pour nous, on l'aurait attendu sur ce terrain bien longtemps et nous ne croyons pas qu'aujourd'hui, c'est véritablement sur la solution. Ok. Fabrice, pour vous, cette sortie de Moukete, elle arrive tard? On peut, l'opinion publique qui a écouté et regardé le sénateur peut effectivement trouver cette sortie surprenante. Mais moi, elle ne me surprend pas beaucoup parce que je me souviens déjà que le doyen d'âge Fon Moukete, en février 2018, oui,
avait accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique, à vos confrères de Jeune Afrique, où il avait déjà commencé à énumérer un certain nombre de problèmes qui pouvaient justifier la crise anglophone. Le sénateur Moukete, par exemple, avait critiqué à cette époque-là la mauvaise gestion de la crise parce qu'il avait estimé que on avait arrêté, n'est-ce pas, le côté, l'aile modérée de ceux qui pouvaient être des interlocuteurs dans cette crise. Il avait également évoqué la marginalisation, n'est-ce pas, du peu des anglophones, quelque chose qui est toujours revenu. Le sénateur Moukete, entre autres, avait aussi parlé de l'inaccessibilité du chef de l'État. Il avait même raconté au cours de cette interview qu'il avait essayé, n'est-ce pas, de discuter avec les uns et les autres sur la crise anglophone et qu'on avait rapporté au chef de l'État que c'était lui qui voulait créer la division. Et à cette époque-là, il avait été invité par le DGSN, n'est-ce pas, pour qu'il puisse expliquer sur les motifs qui étaient liés à la concertation qu'il voulait organiser. Je dois dire que il y a eu là beaucoup de récriminations que le sénateur a posées sur la table, tant il est qu'il estime qu'en tant que chef suprême, il avait un certain nombre d'informations qu'il voulait passer dans l'espoir de voir un peu cette crise, n'est-ce pas, s'extomper. Aujourd'hui, qu'il soit arrivé devant, dans la chambre haute, au cours d'une plénière, à se comporter de la sorte, on a envie de penser que c'est un ras-le-bol. C'est quelqu'un né en 1918 qui a pratiquement 101 ans, si mes calculs sont bons. Il aura 101 ans en novembre. Voilà, justement, et qui pense qu'il ne doit pas mourir sans laisser une crasse. Mais est-ce que cela est vraiment loyal? On pourra peut-être s'interroger là-dessus tout au long de cette émission. Pascal Fomekon, il y a cette sortie et celle de février. Fabrice évoquait déjà la sortie de février 2018 et celle de vendredi dernier. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans le discours de Fon Moukete? Bon, je dirais c'est la même récrimination. Oui, c'est la même récrimination, mais je dirais une chose qui, je crois, qui est centrale. Quand vous regardez son attitude, il tremblotait quand il a dit ces choses. Et à son âge, cela marque. Il faut étudier tout ce qui sort là. Parce que vous avez donc quelqu'un qui a gardé quelque chose. Vous voyez, permettez-moi de revenir un peu à ce que dit la Bible. La Bible dit, du cœur, de la bouche sort ce que le cœur a entassé pendant longtemps. Et je pense que, l'ayant étudié pour longtemps, vous allez voir, c'est le genre qui fait des approches empathiques sur les problèmes. C'est pas le genre extrémiste, c'est-à-dire que martyr, c'est-à-dire je sors, ça casse. Non, c'est pas ce genre. C'est le genre qui approche les problèmes de manière empathique, en considérant tout le monde. Mais je crois que cette fois-ci, nous devons d'abord considérer qui est Moukete. Quand vous imaginez que ce monsieur, pour nous qui sommes sur le plateau, il est ministre de l'information au Nigeria entre 58 et 59, quand nous ne sommes même pas nés. Donc c'est quelqu'un qui est, c'est une bourse, c'est un trésor d'informations qui a beaucoup à donner au Cameroun. Et je me dis, avec cette approche empathique, je crois que cela est même l'un des charmes qui aurait amené M. Biya à le laisser aller jusqu'à ce point avec qui il a été si longtemps. Ce qui me permet de dire que, ce qui me fait penser que son approche et sa manière de le sortir va marquer les esprits. Marquer même ceux du RDPC. Parce que je pense que les partis, c'est pas le pourcentage qui est à la chambre. Parce que qu'est-ce que nous sommes en train de jouer actuellement dans la chambre? Nous jouons pour les régionales, qui sont en fait une solution qui devrait arriver. Et quand vous pensez qui est Moukete, Monsieur Moukete, c'est celui-là qui sort, il est fond supérieur de Kumba. C'est-à-dire là où on a eu un hôpital, qui a vu un hôpital se brûler sous une main criminelle. Je ne mets la main sur personne. Ce sont les militaires ou bien les ambassadeurs. Mais voilà une réalité qui s'est passée. Vous voyez que ça a pris petit à petit jusqu'au point où il ressort. Maintenant, pour répondre à ta question, Serge, je dirais, est-ce que c'est pas tard? Non, je dirais c'est pas tard. Des messieurs comme celui-là,
il faut considérer tout l'échelonnement, jusqu'à ce qu'il arrive à dire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous pouvons tirer de lui et prendre tout cela avec respect. C'est ce que moi je dirais. Ok, Charles, il pense que tout ce qu'il dit que le système a échoué, et on voit quand même, le président de la République, le gouvernement a pris des mesures, il y a des commissions, promotion du bilinguisme, il y a le CNDDR. Pour lui, tout ça est insuffisant pour résoudre la crise. Nous avons dit ici que Chief Moukete agit sur le tard, oui. Mais tout ce qu'il dit est plus ou moins vrai. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la solution qu'il propose, cette solution d'une fédération à 10 États, le diagnostic qu'il pose, c'est un diagnostic réel. Mais je dis c'est un diagnostic qui a été posé par beaucoup de personnes par le passé. Vous avez les acteurs politiques, vous avez beaucoup d'autres acteurs qui ont posé pratiquement le même diagnostic. Je crois que c'est un diagnostic qui rejoint ce qui a été présenté par les uns et les autres et qui a abouti, selon lui, à un résultat, à une solution qui pour lui est la fédération. C'est vrai. Les solutions qui ont été apportées, on l'a souvent dit sur le plateau, on a dit que c'était les solutions plus ou moins cosmétiques. Car on avait l'impression qu'on essayait de soigner un peu les symptômes en laissant de côté le véritable mal, la maladie elle-même. Donc la preuve, si cela avait été des solutions, de bonnes solutions, on n'en serait plus là, la crise ne serait pas enlisée. Donc les solutions qui ont été posées étaient mauvaises. Je crois que le Chief Moukete a posé de très bons diagnostics, mais j'ai envie de croire que la solution qu'il propose en dernier ressort peut être est discutable. Quand les gens sont arrivés sur le tas, on a bien pensé que pour le doyen d'âge qu'il est, il n'aurait pas attendu quand même 3 ans. Parce que quand on parle de gens qui souffrent, qui meurent, mais c'est vrai, moi j'ai la chance, je vais vous dire sur le plateau, d'être originaire du sud-ouest. Moi j'ai ma tante qui est décédée avant Tiandungé. Elle est partie de son sud-ouest natal. Le corps ne peut pas être ramené à Manga Pondalama, ne peut être enterré. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas prendre ce risque-là. Voyez-vous des gens qui ont grandi, qui ne peuvent plus rentrer chez eux, qui sont enterrés en dehors du village et tout. Effectivement, les populations souffrent. Pendant qu'effectivement, il y a aussi des gens jubilent. Donc, le diagnostic qui pose, il est réel, mais nous avons envie de croire que ce qu'il dit aujourd'hui rejoint ce que tout le monde a dit par le passé. Nous sommes attendus qu'il fasse une telle proposition au cours d'un dialogue inclusif. Mais quand il le dit du haut d'une tribune, nous avons envie de... Est-ce que ce message est véritablement passé? C'est les journalistes aujourd'hui qui sont en train de donner une certaine importance. C'est une certaine portée au message qu'il a eu. Mais ce message serait passé dans des assises générales organisées pour poser au problème anglophone qu'il aurait eu plus d'écho. Mais aujourd'hui, c'est les journalistes, c'est les acteurs qui débattent, les leaders d'opinion qui débattent de cela, aujourd'hui, qui apportent une véritable portée. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela bien peut y faire qu'au cours d'une plénière, vous prenez une telle position? Est-ce qu'on peut s'attendre que dans les résolutions qui seront prises, même dans le rapport, qu'on puisse faire allusion à ce que vous avez dit là? Donc on s'est dit, il a fait un diagnostic sans complaisance qui est réel, mais pour nous, la solution d'une fédération à 10 États est discutable. Moi je pense qu'ici, on va sûrement discuter cette solution-là. Fabrice, sur la liberté de ton du Chief du Fonds Moukete, c'est l'âge, c'est le vécu. En fait, connaissant le poste qu'il occupe au RDPC. En fait, le sénateur Chief Moukete embarrasse quand même, il faut le dire. Oui. Je rappelle quand même que il avait déjà, mon prédécesseur l'avait déjà suffisamment dit, Charles Fongang l'avait déjà dit, qu'il a été l'un des acteurs, n'est-ce pas, de la réunification. Mais il faut savoir également que le sénateur Fonds Moukete, on dit qu'il n'a pas fait le service après-vente. Une fois qu'il s'est installé dans le régime, où il est devenu directeur général de la CDC, n'est-ce pas, on n'avait plus trouvé cet homme qu'on avait connu, qui prenait à bras le corps des causes nationales. Et on le retrouve, n'est-ce pas, juste, on va dire, quasiment à la fin de sa carrière politique, revenir comme si, par sursaut d'orgueil, il voulait quand même sauver quelque chose qu'il avait mis, n'est-ce pas, sous le boisseau pendant très longtemps. Donc, moi, j'ai envie de me poser la question de savoir, est-ce que le sénateur qu'il est, le chef traditionnel qu'il est-ce que il avait d'abord, est-ce que c'était opportun de laisser d'abord la situation pourrir jusqu'à ce niveau sans pouvoir organiser, lorsqu'on connaît la notoriété dont il jouit dans sa localité? On n'avait pas suffisamment entendu
mener des missions de concertation, de consultation, n'est-ce pas, avec toutes les forces vives de sa localité pour essayer, n'est-ce pas, de comprendre exactement quel était le problème. Mais aujourd'hui que la crise s'enlise, moi j'ai plutôt l'impression que certaines personnes voudraient, puisque lui-même il appelle le peuple anglophone mon peuple, voudraient quand même dire aujourd'hui que même si la situation pourrit, ne pensez pas que moi je suis avec ceux de Yaoundé, je suis avec vous. Ça c'est le premier point que je veux noter. Je voudrais quand même dire que le sénateur Moukete, on peut lui reprocher de ne pas être loyal. Pourquoi? Parce que tout au début de cette crise, le président de la République, qui est le chef de son parti, avait déjà signalé que la forme de l'État est non négociable et que le dialogue n'était possible que dans le cadre des institutions. Alors, d'où vient-il que, après avoir été sénateur depuis 2013, lui qui jouit de la plus grande notoriété dans sa zone et qui pouvait donc avoir un certain nombre d'informations à cette époque-là, ne s'était pas fait suffisamment entendre. Par contre, on a entendu parler des gens comme le cardinal Christian Toumi et autres. Donc on se pose réellement des questions sur la sincérité de sa position en ce moment-ci. Moi j'ai envie de croire que le président Biya a eu la malchance de ne pas être accompagné durant son magistère par des gens qui lui sont restés loyaux de bout en bout. Pour vous, c'est de la trahison? Je pense que c'est de la trahison. Voilà. Dites-moi, Pascal Fomekon, lorsque Tchib Moukete ne parle pas de dialogue inclusif, pour lui, la solution, c'est fédération. Bon, 10 États. Vous voyez, Serge, je pense que je ne suis pas vraiment de l'avis de mes copanélistes. Oui. C'est dire Chief Moukete a intervenu un peu tard. Alors, quand nous parlons de dialogue, comme mon copanéliste en a dit tout à l'heure, est-ce que l'occasion de dialogue s'est créée avant? Et vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas de notre âge. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui prend du temps pour prendre des décisions. Ça, je dirais toujours, je reviens sur ce que j'ai dit avant, c'est quelqu'un qui a une approche empathique. C'est pas que je l'admire, mais je crois que chacun a sa façon d'approcher les choses. À un moment, ça bouillonne et puis ça explose. Et je crois que cette explosion peut faire du bien si on la prend du bon côté. Parlons maintenant, je reviens toujours au discours de M. Biya lors de sa prestation de serment. Il a dit un point qui pour moi depuis n'a pas vraiment été considéré. Il a dit, il a reconnu les frustrations des anglophones. Dans son discours, cela ne s'était jamais fait avant. Oui. Il a reconnu que les anglophones ont des frustrations. Qu'il y avait un problème, on va le dire anglophone. Voilà. Ouais. On n'en a pas beaucoup parlé. Contrairement à ce que certains ont dit avant. Certains ont dit avant, oui. Et même les représentants du RDPC, dans oui. tous les plateaux, ont dit avant. Il ne l'avait jamais reconnu. Deuxièmement, je crois qu'il a aussi reconnu une chose. Il a dit, ce problème-ci commence par des revendications corporatistes. Ça ne s'était jamais dit avant. Là, il reconnaît qu'au début, il y a une mauvaise gestion de cette crise. Oui. Moi, des droits de l'homme, je pense surtout dans les plateaux d'Afrique Média, je l'ai dit souvent, le dialogue. Et maintenant, tout à l'heure, M. Fonga parlait de dialogue inclusif. Alors, si l'occasion du dialogue inclusif ne vient pas, comment vous voudriez qu'il dise cela? Alors, c'est un genre réservé, il a sa façon de faire, et puis on peut voir ce même caractère dans son fils. Le multimilliardaire Colin Moukete. C'est la même approche, vous voyez, c'est le même caractère qui se retrouve. Voilà un multimilliardaire dont on n'en parle même pas. Très, très discret. Et dans la même rangée, je sais, beaucoup de nos millions de téléspectateurs, on se dit, mais pourquoi il parle de celui-là? Je dis aussi, je prends un peu Franck Biya. Ça, c'est un grand homme d'affaires, mais il reste discret. Vous en avez comme qui se disent le fils du président, que tout le monde, toutes les radios connaissent, mais celui-là, il se fait pas beaucoup. Je dis, chacun a son approche. Et je dis toujours que ce n'est pas tard, il a sa manière de faire, et cette explosion de ce qui a été gardé, qui dit non, assez c'est assez. Quand je vois l'hôpital de mon département se brûler sous une main criminelle, j'en ai marre. Il faut que quelque chose se fasse. Je pense qu'il faut revenir là-dessus. Voilà, il nous a rejoint sur ce plateau, Begeni Abek, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Retour, bonsoir à mes companélistes. Voilà, justement, je vais m'arrêter sur le symbole. Lorsque quelqu'un de cet âge-là, 101 ans, parle en agitant la canne, quelle lecture?
Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On y voit un ras-le-bol. On y voit la goutte d'eau qui déborde le vase. Et on perçoit qu'avant d'agir comme ça, on imagine qu'il a dû utiliser certains canons et il n'y a pas eu un écho favorable. Il est donc poussé jusqu'au bout au moment où il intervient de cette manière. Il en a ras-le-bol. Seulement, il agit comme cet ouvrier qui est appelé par le propriétaire et qui a besoin de la main-d'œuvre. Il y en a qui commencent à 6 heures. Lui vient travailler à 10 heures, commence à 10 heures. Mais il se peut que le propriétaire trouve qu'il doit avoir le même salaire à la fin de la journée. Parce qu'au moment où il agit, au moment où il intervient, on a encore besoin de lui. On a encore besoin de cette intervention. Est-ce que pour un homme, une personnalité de son âge, nous pouvons enfin écouter et dire que nous avons fait des erreurs? On a fait faire des erreurs au président de la République. Je dis fait faire parce que lui aussi à son âge, il commence à être dépendant. De sorte que moi à mon âge, pour me lever le matin, je me lève plus comme lorsque j'avais 40 ans. Oui. Donc, si très souvent je prends l'appui sur quelqu'un pour me mettre debout, je commence à être dépendant et tout ce qu'il me dit, je gobe. Et c'est dans le tard que je constate qu'il m'a fait dire de bêtises. Comme on a inventé un mot que la CAN ne connaissait pas, qu'elle a fait. Le glissement? Oui, le glissement, ça n'existe pas dans les textes de la Confédération africaine de football. Okay. Mais on l'a inventé. Charles Fonga, dites-moi, le coup de gueule, on va l'appeler ainsi, le coup de gueule du Fonds Moukété intervient à un moment où on s'achemine comme ça vers les régionales qui vont marquer la décentralisation au Cameroun. Et lui, en ce moment-là, il parle de fédération. Oui. Avec la majorité obèse du RDPC à l'Assemblée, c'est passé comme lettre à la poste. Oui, voilà. La même chose au Sénat. Pourquoi venir parler de fédération quand on sait que ça va également passer comme à l'Assemblée? Nous n'avons pas dit ici que la sortie du Chief Moukété était un non-événement, non. Loin de là. Oui. Je pense qu'il apporte sa contribution au débat, mais nous disons que on serait attendu qu'il le fasse beaucoup plus tôt. Et pourquoi? Parce que nous pensons quand même qu'il a quand même une stature qui peut facilement entraîner d'autres personnes pratiquement dans la même direction. Donc, on aurait souhaité qu'il le fasse depuis. Nous aurions également souhaité que par d'autres canaux dont nous sommes convaincus qu'il en a, qu'il puisse le dire et directement également au président de la République. Mais nous avons constaté également que il y a eu beaucoup d'opportunités qui lui ont été données. Mais il a dit, que le président n'était pas accessible. Oui, chaque fois qu'il y avait une session du Sénat, vous avez assez souvent vu, mais c'est lui qui ouvre en tant que doyen d'âge. Mais voilà une tribune, du haut d'une telle tribune, vous pouvez tout dire. Ne me dites pas que le discours qu'il y a assez souvent, c'était un discours qui est préparé, je ne sais pas, par le secrétariat du Sénat, je ne pense pas. Parce qu'assez souvent, il y a des choses qui sont dites, on sent que c'est des choses qui sont propres à celui qui délivre le discours. Il y a également eu, à deux ouvertures de session-là, le fait que ce problème s'est posé depuis plus de 3 ans. On ne l'a pas vu véritablement réagir jusqu'à ce niveau-là. Mais avant, quelqu'un a dit qu'il faut faire allusion à l'histoire. Qui est Chief Moukété? Chief Moukété, il faut le dire, fait également partie de ce qu'on peut considérer comme le problème. Parce que ça, c'est clair. Où vient le problème quand on parle des crises anglophones aujourd'hui? C'est ce qu'on peut considérer comme des indépendances factices mal négociées. Ouais. C'est-à-dire qu'on revient à l'histoire du Cameroun. Quand on parle de mon peuple, non, avant 61, oui. Et même bien après, oui. C'est-à-dire qu'avant qu'on en arrive à 60-61, oui, les gens ont négocié. Les gens sont allés négocier assez souvent des prébendes, non pas pour le peuple, mais pour eux-mêmes. Quand on peut s'interroger, ils étaient ministres avant, ils ont négocié indépendant, ils sont allés à Foumbal et tout.
Mais comment cela est-il arrivé? Qui commence par dire la vérité? Ça, c'est clair, c'est vrai que certains doyens n'ont pas parlé comme ça d'une personne d'une telle stature qui a un tel âge. Mais nous disons, il aurait fallu que ceux-là, il n'est pas seul, commencent par demander pardon à ceux qu'ils appellent leur peuple aujourd'hui. Parce qu'ils sont également le problème. Quand on pose la table, on se rend compte qu'en fait, ces gens ont négocié, on a l'impression que dans la négociation, on s'était arrangé pour que ceux qui y étaient puissent bénéficier de certaines prébendes. Et qu'on a pu le voir que des années après, leurs enfants continuent à en bénéficier, leurs familles, au final, elles comptent parmi les grandes familles du nord-ouest et du sud-ouest. Ces familles, il faut dire cette vérité-là. Il fallait donc qu'ils commencent d'abord par demander pardon pour dire, ok, j'ai été là, voyez ce qui avait été négocié, voyez ce qui n'a pas été respecté et reconnaître qu'il y a des erreurs. Il y en a qui ont demandé pardon. Oui, mais il fallait donc qu'ils commencent, parce qu'en tant que doyen, c'est vrai, il ne faut pas mourir avec cela. Il faut commencer par dire, nous avons fauté quelque part. Et ensuite, nous avons laissé faire pendant des années. Nous avons laissé faire avant d'en arriver là. Donc, on peut tout dire aujourd'hui, mais je dis qu'il faut, avant de se soumettre volontairement, parce qu'il faut le reconnaître, que ceux-là sont soumis volontairement à ce que nous vivons aujourd'hui, au système. Et qu'ils ont commencé qu'ils ont conçu ce système ensemble. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire comme s'ils découvrent ce qui se passe, comme s'il n'a rien à voir avec ce qui se passe. C'est clair, on se demande bien pourquoi aujourd'hui, bon, je crois que les co-partis ont essayé de répondre, qu'à un moment, il a un moment de sa vie où il s'est dit, il faut pas qu'il soit comptable de ce qui s'est passé. Mais nous disons, nous retenons qu'il en est déjà comptable. Et qu'aujourd'hui, la solution qu'il propose, nous disons, le diagnostic qu'il pose, il est bon, il est vrai, le diagnostic, il est plausible, il est clair. Mais la solution qu'il propose est discutable. C'est une solution d'autant plus discutable qu'il a accepté que le projet de loi sur les régions passe au Sénat. Mais on n'a pas entendu. Pourquoi je dis. On n'a pas entendu s'opposer. Mais c'est-à-dire qu'il a accepté qu'on cela passe et plus tard il revient. On a l'impression qu'il se reproche de quelque chose et quand vous reprochez que vous avez posé là, commencez par demander pardon. Mais aujourd'hui, là, poser une question. Est-ce que il faut parler de fédéralisme aujourd'hui où on parle de région? Je dis tout est volonté politique. Si tout ce qui a été face à la si on pense que la solution aujourd'hui c'est de discuter de la forme de l'État, je pense qu'on peut suivre à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été proposé. Tout le monde a envie de parler à la suite de Charles Fongange. Comment savez-vous, Fabrice, dites un mot. Moi, j'ai par rapport à ce que Charles a dit. Oui, je peux me situer dans son prolongement. Je peux même faire marche en arrière pour commencer à scruter l'état psychologique qui a animé le sénateur Moukete. Vous savez que juste après 1918, il n'y avait pas d'infrastructure scolaire dans la partie méridionale et orientale du Cameroun. Et le sénateur Moukete, ayant fait ses études à Lagos, où il a rencontré beaucoup de leaders politiques nigérians de cette époque, a été fortement influencé par le fédéralisme. Et dans sa vieillesse, c'est comme une réminiscence qui arrive pour se dire peut-être c'est ce qu'il fallait faire et nous nous sommes contentés de faire autre chose. Ben, de toutes les façons, je continue de penser que cette situation est très embarrassante, même pour les membres de son parti. Vous avez vu les mesures qui ont été prises par le chef de l'État très récemment, dans l'idée de se dire que si c'est effectivement la décentralisation qui fait problème, il va falloir qu'on essaye de l'accélérer. Et il y a tout un ministère qui a été créé, j'ai envie de dire un ministère de l'accélération de la décentralisation qui a été créé. Et toutes les dispositions qui sont en train d'être prises en ce moment. Et qu'un sénateur de cette stature-là, avec 10 décennies sur ses épaules de l'histoire du Cameroun, revienne, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui sortait d'un rêve, venir dire il faut qu'on aille au fédéralisme. Moi, je voudrais justement m'appuyer sur la question du fédéralisme. Il faut quand même noter quelque chose lorsqu'on observe la société camerounaise. Les Camerounais sont incapables de se diriger par eux-mêmes. C'est dommage de le dire, mais je le dis comme ça. Ok, ça c'est un autre débat. Oui, okay. Voilà. Oui, d'abord, Pascal Fomoukan. Oui, je dirais encore une chose, Serge. Nous devons éviter de verser dans la simplicité, c'est ce que j'aimerais bien dire. Parce que quand nous parlons de la politique, parce qu'en fait, tout cela, c'est un problème politique. M. Moukete a vécu la politique du Cameroun.
de fond en compte de l'histoire avant 1961, après 1961. Il a contribué, il est partie prenante de tout cela. Alors, approcher en disant, il aurait dû, par exemple, ça fait vraiment très simpliste. Pourquoi je le dis, je m'explique. Vous voyez, il faut comprendre que ce problème de fédéralisme a des causes endogènes et exogènes. Nous avons été colonisés. Il le sait, ce monsieur le sait. Il connaît la place de la France dans le pays. Et pour... Non, il faut qu'on évoque cela. Permettez, le Cameroun n'a jamais été une colonie. Bon, jamais une colonie française. Bon, on était sous l'administration française. On était un protectorat allemand, des Schutzgebiet allemand. Mais je dis maintenant, la place... Permettez, il faut que nos téléspectateurs soient... Pour ne pas appeler ça une deuxième colonisation, on a été sous mandat d'abord français, mandat français britannique, sous la SDN, puis sous tutelle. Donc je dirais, ça n'a jamais été une colonie. La place de notre métropole, la France, dans nos valeurs camerounaises est encore très importante. Ce monsieur le sait plus que vous et moi. Il y a aussi des causes endogènes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'État unitaire, ça simplifie la direction d'un pays, pour tout président qui soit. Alors quand M. Biya prend le pouvoir, en venant de la région, c'est déjà en train de se mettre en place. Pour lui, c'est simple de continuer dans cette base. Parce que, et lui-même, sachez-le, M. Moukete sait, il le sait depuis, que la fédération est la solution. Et même de par son histoire, venant du Nigeria, où il a étudié, il le sait. Mais je dis, l'approche simpliste serait de dire, il s'assoit, et puis quand il se lève un beau matin, et quand il dit non, c'est la solution, je dis, ça ne se passe pas comme ça. Ça prend, et comme nous avons dit, et comme le grand frère vient de dire tout à l'heure, là, il arrive au moment où il y a la goutte qui déborde et ça sort. Je ne suis même pas sûr que de retour à chez lui, parce que ce monsieur à son âge il pouvait tomber, il pouvait avoir un AVC. Il tremblotait, le bâton qui agitait. Alors, nous mettre à prendre cela de manière très réfléchie, je ne crois pas que c'est comme ça que cela s'est passé. C'est-à-dire, il a pris le temps de réfléchir, maintenant quand je vais y arriver, aujourd'hui je vais le dire, le Cameroun maintenant doit accepter. Non, je ne pense pas que cela s'est fait de cette manière-là. Je suis sûr que même de retour chez lui, il a dû réfléchir, mais écoutez, ces gens-là auraient pu m'amener à l'extrémité, et j'y passe comme ça, avec un AVC. Donc c'est comme ça que je vois ces choses-là. La goutte a débordé, et les choses qui étaient emballées là depuis longtemps ont explosé. Ça ne va pas. Mais gagner avec, ça vient un peu tard. Certains pensent que ça vient tard. Cela dépend. La sortie de Moukete. Cela dépend de. Qu'il est comptable. Non. Cela est comptable de ce qu'il je le veux bien. Les républiques naissent comment? C'est l'histoire qui fait naître les républiques. Il y avait des formes d'organisation des sociétés qui ont conduit jusqu'aux crises. Et c'est à partir de ces crises que des pionniers ont pensé à une forme d'organisation à leur époque qu'ils avaient appelée République. Mais ce n'était pas la République telle que nous la voyons aujourd'hui. Et ils avaient bien prédit que les jeunes gens et filles et garçons que vous enverrez apprendre, lorsqu'ils auront appris à administrer, ils ne penseront plus à l'intérêt général, les privilèges, la satisfaction de leurs besoins individuels, et puis la domestication de la puissance publique dans l'intérêt de la préservation de leur situation. Mais si j'en venais à ce qui a été dit, mieux vaut tard que jamais. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas, l'esprit ne vous a pas guidé, et pour que vous ayez le courage de vous prononcer, de vous détacher, que vous devez laisser mourir. Et vous savez que les crises ont ceci de particulier. C'est pendant la crise qu'on résout les problèmes qu'on ne voulait pas souvent aborder. J'ai entendu dire que le président il connaît le problème anglophone depuis Haïti. Il a présidé un comité. Il y a encore des gens vivants. Comment peut-on dire qu'il venait de connaître? Et si vous voulez commencer à résoudre le problème, vous prenez dans l'équipe qui administre le pays des gens qui ont nié le problème. C'est une insulte. Je dis, dans sa situation, parce qu'il est patriarche, comme d'autres l'ont dit. Si Chief Moukete avait commencé à se prononcer tôt,
on le traînerait comme on a traîné l'éminence émérite cardinal Toumi. On l'a traité d'opposant. On l'a réduit à rien. Mais il a gardé le silence. Non, soyons humbles. Je nous dis, la République ne se gère pas comme nous la gérons. Merci. Elle n'était pas pensée pour être gérée comme on la gère. L'état de droit, qu'est-ce que le droit sans l'homme? Sans l'intérêt de l'homme. Le droit est au service de qui? Des gouvernants? Ah, il faut faire attention. Qui peut décider que la forme de l'État unitaire n'est pas négociable? Pour arriver à l'État unitaire, nous sommes passés par où? Il n'y avait pas un Cameroun oriental? Il n'y avait pas un Cameroun occidental? Et avant le nom Cameroun, nous nous appelions quoi? Avant l'arrivée des Portugais. On ne peut pas détruire ce qui est naturel. Ayons l'humilité de reconnaître qu'on a péché, et je l'ai déjà dit ici, tous ont péché et ont droit à la grâce du président. C'est-à-dire, de même que le président a pardonné à ceux qui ont ouvert un boulevard aux sécessionnistes qui existaient depuis, qui n'avaient pas encore fait comme maintenant. Oui, justement. Il y en a de son camp qui ont ouvert le boulevard en mettant le mort à la bouche de ceux qui faisaient des revendications corporatistes et en les neutralisant. Et ils ont ouvert le boulevard. Donc, tous ont péché, ils méritent tous la grâce du président de la République au nom du peuple. Ok, Charles, vous voulez repartir? Oui, moi je veux qu'on retienne tous ici que nous sommes en train de questionner la sortie du Chief Moukete, mais qui est une sortie très appréciée, qui est une sortie qui relance le débat sur la forme de l'État, qui est une sortie qui pose le problème anglophone une fois de plus sur la table. Et là, il est allé un peu plus loin que les autres à mesure où il a proposé une solution. Il est peut-être temps pour de questionner la solution qu'il propose. Nous aurons bien souhaité, c'est moi qui le dis, nous aurons bien souhaité qu'avant de poser un tel diagnostic, qu'il aille au-delà, que peut-être qu'il aille au-delà du diagnostic qu'il a posé, car nous savons qu'il y a quand même beaucoup de choses en suspens. C'est ce que nous avons dit. Et que, considérant qu'il a joué un rôle par le passé, il aurait fallu également qu'il revienne sur son rôle. Mais au-delà de tout cela, le diagnostic qu'il a posé était un diagnostic vrai, un diagnostic sans complaisance. À son âge, nous devons vraiment l'applaudir. Je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'auront jamais ce courage-là et que beaucoup également puissent donc prendre cet exemple-là et suivre afin qu'on puisse véritablement poser ce problème. Maintenant, si on peut donc juger la solution qui est proposée, vous avez dit qu'il a été au Nigeria, dans sa réminiscence, il a pensé que la fédération était bonne. Bon, maintenant, avant d'arriver là, qui est responsable? C'est le gouvernement. C'est la question que j'ai vu qu'il décrivait là. Bon, c'est pas seulement le gouvernement, les responsabilités sont partagées. J'ai dit ici que dans la cause, je pense que lui-même il en fait partie. Donc, si on veut voir les causes de ce problème, ce qu'on appelle le problème anglophone, il y a beaucoup d'autres acteurs. C'est pas seulement le gouvernement. Hein? Et nous c'est pour cette raison que quand on est la conjugaison, on dit, pour trouver la solution, moi je pense qu'il faut dire que ceux qu'on peut considérer comme des belligérants déposent d'abord les armes. Qu'on dise, ok, mettons tout à zéro, tout à plat. Mais maintenant, quand on dit de baisser les armes, on veut seulement dire ceux qui ont pris les armes. Je ne mets pas forcément je ne mets pas l'armée sur le même plat, sur le même plateau que ce qu'on appelle sionistes. On commence par là. Et ensuite, on essaie un peu de dénoncer également le fait que l'armée, bien qu'elle soit, utilise des moyens disproportionnés. Parce que ça, il faut également le dire, pour apaiser les autres. Et une fois qu'on a fait cela, on repart sur la table. Et il y a déjà une solution qui a été faite par le doyen Moukete, qui est la fédération. On repart donc échanger sur une même table. On discute donc de la forme de l'État. Donc, le problème qui est posé, c'est celui de la forme de l'État. Est-ce que moi, je suis d'accord pour une fédération à 10 États? Je pense que non. C'est un peu comme si on veut renvoyer chacun chez lui. On veut dire aux gens de l'Ouest, ok, comme on dit, peut-être on a circonscrit des habitants du Cameroun qu'on considère comme des Américains, on dit, vous restez chez vous. Progressivement, non, on dit non. Donc c'est pour vous il y a eu des propositions. Moi, je prends une proposition qui est simple. Parce que le mieux, le Maïdem a proposé un État décentralisé, pas une fédération. Je vous poserai une question. Est-ce qu'avec 10 régions, est-ce qu'avec 10 régions, les régions que nous avons là, chacun vit chez lui? Voilà. On n'en est pas. Je dis le seul fait de penser déjà. Combien d'États? 4 régions économiquement viables.
4 régions économiquement viables. Économiquement viables. C'est-à-dire que, je dis par exemple, vous avez le grand littoral qui est composé du sud-ouest et du littoral du sud-ouest. Vous avez le grand centre qui va comporter le centre, le sud et l'est. Vous avez le grand nord, la région du grand nord qui va prendre les 3 régions septentrionales. Vous avez le grand ouest qui va comporter l'ouest et le nord-ouest. Ça fait 4 régions, il dit, mais économiquement viables. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a voulu importer un modèle qui n'est pas à nous. Donc, il a fait une proposition. Il y a une proposition comme celle-là qu'ils sont en train de faire. On peut avoir beaucoup de propositions. Et pour que cela se discute, il faut vraiment des assises où on discute de la forme de l'État. Donc, aujourd'hui, il faut faire admettre à ceux qui gouvernent que la forme de l'État est discutable et doit être discutée. Je crois que là, il relance le débat. Juste sur ce point. Moi, je pense que... Oui, allez-y. Je pense que sur le point du nombre, vraiment, ça peut venir après. Vous comprenez? Et ta manière de mettre les 4 points, je ne vois pas la base sur laquelle tu te tiens. L'essentiel, si nous acceptons des États fédérés. D'ailleurs, si on comprend ce que c'est qu'une fédération... C'est la sémantique là. Une seconde. Fédéraux Je dis, maintenant, tu as ton opinion. Allez à diviser le pays en 4 grandes régions, en 4 économiquement viables. Un autre va partir dans la culture. Vous comprenez un peu. Et un autre va prendre cela peut-être sur la base... tout simplement, je ne sais pas, le développement socio-économique, les deux conseillers. Non, je crois que ça vient après. Il a donné une proposition. Alors, il ne faut pas figer la proposition qu'il a donnée. Oui, on dit que c'est revenons toujours au point que, moi j'ai dit, vous êtes en train de dire, ça vient un peu tard. J'insiste que nous devons voir cela comme quelqu'un qui mérite du respect et que, sur lequel nous devons... Et s'il te plaît, tu vas prendre. La proposition qu'il a faite a un objectif. C'est de casser l'excessive centralisation du pouvoir qui est à l'origine du développement zéro. Et je vous dis, le ministère de la décentralisation a 0 en valeur ajoutée, n'apporte rien. Oui, Serge, je voudrais rappeler que lorsque nous parlons de dialogue pour pouvoir définir la forme de l'État, cela n'est pas du tout aisé. Pourquoi je le dis? Parce que nous dialoguons avec ceux avec qui nous voulons vivre. Mais il se trouve que dans cette crise anglophone, il y a ceux qui ont déjà dit qu'ils ne veulent plus être avec nous et qu'on appelle des séparatistes et qui ont montré à maintes reprises qu'effectivement ils ne voulaient plus être de ce Cameroun. Ça, c'est le véritable problème. Après, avec les autres, les modérés sur la forme de l'État, le fédéralisme, ceux qui veulent garder l'État unitaire, décentralisé, ça c'est encore plus facile à entretenir comme dialogue. Mais vous n'avez pas la possibilité de discuter avec des gens qui ont pris des armes et qui tuent chaque jour. Est-ce qu'on ne peut pas les ramener à la raison? C'est un peu difficile. C'est des gens qui aujourd'hui, c'est comme une religion. Parce que lorsque vous dites que vous ne voulez plus être d'une partie, vous ne commencez pas à tuer les vôtres. C'est-à-dire tout ce peuple anglophone, hommes, femmes et enfants brûlés des maisons. Ça ne peut pas être un discours qui vous donne une certaine crédibilité de vous asseoir sur la table des négociations sur la forme de l'État. Cependant, vous m'avez coupé lorsque je voudrais démontrer que en fait, il n'y a pas une forme actuellement d'État qui va permettre au Cameroun de renaître de ses cendres. Parce que le véritable problème n'est pas dans la forme de l'État. Nous vivons au Cameroun tous les jours et nous voyons comment nous nous comportons. Ce qu'il y a de plus grave au Cameroun, c'est que nous ne savons pas nous gérer entre nous. Regardez dans le monde du football, regardez dans le monde des médias, regardez dans le monde du foot, j'ai parlé du sport en général, n'est-ce pas? De la culture. Regardez dans le monde des églises protestantes et autres, toutes les batailles. Ça veut dire que partout où nous nous retrouvons à 2, à 3, et que des intérêts commencent à être divergents, nous ne savons pas nous entendre sur le minimum. Qu'est-ce qui vous prouve? Regardez par exemple nos populations. Vous avez des gens qui élisent un maire, mais qui ne le connaissent pas, qui ne suivent pas son plan. Et celui-ci revient 5 années plus tard. Permettez que je termine. 5 années plus tard, le même maire revient et il vous demande encore des suffrages et vous les lui accordez. Donc, nous avons au Cameroun fondamentalement un problème d'éducation politique. C'est le véritable problème. Si les Camerounais avaient dans leur grande majorité une véritable éducation politique,
ce serait nous qui bousculerons les lignes et mettrons au pas les hommes politiques. Mais pour le moment, les batailles qui se passent entre les grands au-dessus du petit peuple qui ne comprend rien. Non, attendez, s'il vous plaît, il faut lever la forme de l'État est un grand problème. Nous n'en sommes pas encore très éloignés. Développement du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça se fait comment? À partir de la base. Nous sommes déjà organisés en départements, en arrondissements, en régions, en districts, en villages. Où est le problème? L'État fédéral s'appuie sur ce démembrement. Où est le problème? Ou dans quel pays on a arrêté de lire l'histoire et de changer les formes d'organisation pour envoyer d'abord les gens à l'école, aller apprendre à vivre. Vivre ensemble, ça ne dépend pas de vous. Vous avez demandé à naître, vous avez voulu naître dans votre famille. C'est le matérialiste qui prend sa comme ça. Je crois qu'il veut le principe fondamental. Il veut biaiser le discours que je voudrais passer. Je ne biaise pas. Vous avez dit que il faut d'abord vouloir dialoguer pour créer les fédérations. Non! Dieu nous impose le vouloir vivre. Comment il l'a fait? Il a d'abord tout créé. Et il a créé l'homme. Il a créé les conditions d'existence et de subsistance. Nous avons l'obligation de... Comment tu fais pour t'entendre avec la France? Très bien, laissez-moi donc répondre, puisque vous êtes devenu le modérateur. Je Non, laissez-moi m'exprimer. En tout cas, je ne serai pas maté sur ce plateau. Nous collaborons avec la France comment? Voilà ce que je voudrais dire. Comment nous collaborons avec les Allemands? Pas tous à la fois. Sinon, je vais passer la parole. Je prends un simple fait. Si vous êtes 11 millions en âge de voter, et qu'au finish, vous soyez 3 millions à voter, le grand écart, il est allé où? C'est la centralisation. C'est la centralisation qui vous empêche de jouer votre rôle citoyen d'aller vous inscrire. On bloque 4 millions de cartes de vote qu'on ne distribue pas. C'est faux. Les Camerounais ne veulent pas participer. 4 millions de cartes de vote qu'on C'est pas ça le débat. C'est un mensonge. Oui, Pascal. Je crois, Serge, il faut dire une chose. Déjà, comme militant des droits de l'homme, moi, l'objectif, c'est d'abord la paix. Et la paix, ça veut dire que nous devons déjà nous regarder dans l'amour et savoir que nous éduquons aussi le peuple. Donc, les points de vue doivent peut-être essayer de ne pas être personnels. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, chacun a droit à donner son point de vue, mais je crois que déjà, chers frères, c'est un peu difficile de parler de le Camerounais. Il faut d'abord lui faire une éducation politique. En Afrique, nous sommes... c'est pas en Afrique combien ont plus d'éducation politique que nous avons. Non, je crois qu'il faut prendre une chose, les choses telles qu'elles sont, telles que nous sommes là. Le Cameroun, les Camerounais, c'est nous qui trouverons les solutions à nos problèmes. Okay, et ces solutions à nos problèmes viendront du fait... On revient, c'est le journal. Voilà. L'heure du journal. Bonsoir, Cédric Noufeli. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, dans un instant, Cédric, beaucoup, sûrement. Le menu, il est alléchant. Le fait marquant ce soir, c'est la sortie inattendue de Faune Victor Mokete, doyen d'âge au Sénat, centenaire, cacique du parti au pouvoir, acteur de la réunification. Il fustige aujourd'hui l'indifférence du gouvernement face à la montée des violences meurtrières décriées dans les régions anglophones. Et contre toute attente, il critique le projet de loi qui vient d'être adopté relatif aux conseils régionaux fédéralistes dans l'âme. Il évoque à nouveau la nécessité de revoir le système de gouvernance publique. Vous l'écouterez dans ce journal, comment il a fait trembler le Sénat et la réaction des parlementaires, RDPC et SDF et d'autres partis de l'opposition qui réagissent dans le journal de 20h. Et nous irons sur les routes abandonnées dans la région de l'Ouest, notamment sur l'axe Bafoussam-Tchan. Des projets ont été entamés, ensuite interrompus à la grande surprise des populations. Elles sont aujourd'hui confrontées à de nombreux accidents mortels sous le regard silencieux des autorités locales. Et nous parlerons ce soir des tensions observées dans le marché du sucre, alors que certains opérateurs économiques sont favorables à l'importation. Le gouvernement estime que l'approvisionnement du marché local est assez important et pourrait permettre de répondre à la demande sur une longue période. Nous en parlerons dans un instant. Serge Alain.
Voilà, merci Cédric Noufelé. On vous retrouve dans un instant pour le développement de tous ces titres. Quant à moi, je serai là pour la deuxième partie qui nous soit, savoir le débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause, journal. Sur le plateau qui nous soit, toujours en compagnie de Pascal Fomecombe, qui est avec Charles Fonga et Fabrice Ebé-Ondoa. Vous avez suivi Fabrice, vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale. Il demande aux partenaires un peu plus de solidarité avec le Cameroun, parce que les derniers rapports sont pas toujours tendres. Il faisait allusion au rapport des ONG et tout ça. Non, on ne peut pas, la difficulté à résoudre cette crise ne peut pas se limiter rien qu'aux rapports qui ont été produits. Oui. En réalité, il faut bien se rendre compte aujourd'hui que la crise anglophone... Pas seulement les rapports, on a vu Tibor Nagui, depuis, Oui. avant qu'il n'arrive au Cameroun, Oui. il avait une certaine perception de ce qui se passait ici. Oui, et je peux affirmer que au contact de la réalité, on s'est rendu bien compte que cette crise n'était pas aussi facile à gérer. Tant il est que lorsqu'on regarde la violence avec laquelle la partie belligérante sécessionniste agit, on est en droit de dire que ce ne sont pas des enfants de cœur qui veulent que les choses s'arrêtent ici et maintenant. Donc, le gouvernement demande à ses amis, ses amis traditionnels, de se montrer solidaires pour pouvoir véritablement régler cette crise. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe au Cameroun comme si l'armée était d'un côté et elle a décidé un beau matin de se mettre, n'est-ce pas, à riposter. De se mettre à tuer des populations. Mais l'armée ne fait que riposter parce que l'État du Cameroun est en danger face à des attaques terroristes. Et donc, on ne peut pas continuer d'accuser un côté l'État qui essaie de faire le service qu'il est censé faire et de l'autre côté penser que ceux qui attaquent chaque jour les populations camerounaises sont exempts de tout reproche. Donc, c'est le moment de porter main forte à l'État du Cameroun et à notre armée. Begani, sur cette sortie de Cavalier Yégué Djibril, un peu plus de compréhension de la part de, ça c'est ce qu'il demande, hein, de la part de nos partenaires internationaux. Cela me surprend parce que autant il demande la compréhension internationale, ceux qui sont victimes du conflit qui a été créé attendent de lui de la compréhension. Et il n'est pas descendu de son piédestal, aucune compassion vis-à-vis des victimes. C'est un va-t-en-guerre. Qui ça? Kabayegué qui compte sur son armée, sur l'armée, qui est aussi l'armée de mécontents. C'est l'armée camerounaise. Et le Cameroun ne se limite pas qu'aux gouvernants. Ou alors aux soi-disant mandataires du peuple. Parce que, je l'ai dit précédemment, lorsque vous faites tout pour que je sois maintenu, moi je fais tout pour que vous soyez aussi maintenu, à travers la discipline du parti, qui fait que Cavalier Djibril est l'unique et le seul président de l'Assemblée nationale depuis très longtemps. Ça veut dire que le parti 27 ans. que nous avons dit précédemment, que nous avons dit hier, ne pas être au service de l'homme, se trouve être au service de certains hommes, et les militants de base ne peuvent pas prétendre arriver au perchoir. Ce n'est pas ça la République. Ok. Donc cela ne me surprend pas qu'il le demande. Pascal Fomecombe, on a vu Tibor Nagui qui est arrivé à Yaoundé, il y a eu Human Rights Watch, on va le dire comme ça, contre le ministre Sadi, il y a le ACR contre le ministre Paula Tangandji, maintenant c'est le président de l'Assemblée nationale, lui il demande un peu plus de compréhension de la part de ses partenaires-là. Oui, Serge. Le gouvernement est dans, en tout cas, le pouvoir exécutif, maintenant c'est le pouvoir législatif, ils sont là pour riposter, pour répondre à chaque fois.
Oui, Serge, je ne dirais pas, le mot riposter ne serait pas ce que je dirais. Oui. Nous avons vu qu'Abba Yégué avait un discours bien préparé à l'avance. Oui. Mais j'aimerais poser une question. Quand nous disons ambazonien, en fait, qui est ambazonien, Serge? Parce que nous avons vu les gars de Bir qui nous ont sorti, qui nous ont fait vraiment la grande défense du pays pour le problème de Boko Haram. Oui. Ça, c'est des gars qui sont formés à coups de millions de notre pays. Ça, c'est une armée que nous respectons. Vous comprenez? Alors, quand nous parlons de ambazonien, en fait, qui est ambazonien? Oui, une guerre comme celle que nous avons, une guerre asymétrique, c'est une guerre difficile à cerner. Pourquoi? Parce que vous avez eu un début, des marches corporatistes. Il faut toujours rentrer au départ. On a eu des intellectuels qui ont marché. Maintenant, ces gars-là dans la forêt, est-ce qu'ils incluent encore ces intellectuels? Vous avez des jeunes qui se disent, au niveau du nord-ouest, du sud-ouest, d'où vient mon copanéliste, qui se disent dans tous les cas, même éduqués, je vaux quoi dans ce pays? Je gagne quoi dans ce pays? Vous avez des repris de prison, vous avez les bandits qui viennent ce jour, on dit ambazonien. Qui est ambazonien? Est-ce que l'armée du Cameroun, où le pays a mis un gros budget à former des bras pour défendre le pays, on les a formés pour aller lutter contre ces gars-là qui se lèvent un matin et puis le soir, ils deviennent des combattants. Moi, j'ai dit, c'est déjà la question qu'il faut se poser. Donc maintenant, une fois qu'on se pose cette question, on dit maintenant, je comprends bien le discours de Kabaye. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la main tendue du gouvernement. Moi, je verrais plutôt dans ce discours de M. Kabaye la main tendue vers l'extérieur pour essayer d'attirer un peu la sympathie et dire, voilà, nous, on pense peu, parce que, je le dis pourquoi, parce que dans les droits de l'homme, notre ONG a été créée un peu cela comme un contrepoids contre toutes ces ONG internationales qui venaient toujours voir en négatif tout ce qui se passe dans nos pays africains. Nous sommes là avec cette mission. Mais donc vous admettez que les ONG ont souvent ce regard négatif là qu'ils posent? Non, je n'admets pas justement. Oui, les ONG internationales, oui. Je l'admets effectivement. Ok. Autant ils apportent des points de vue qui sont souvent vérifiables, qui sont bien, mais autant aussi, et nous devons le comprendre, c'est tout à fait normal. Ça, c'est un jeu d'intérêt. Okay. Je ne veux pas plonger beaucoup là-dedans. On parle de monsieur comme Soro, qui a utilisé toutes les ONG et tout ce qu'il a fait dans les pays. Je ne veux pas entrer là-dedans. Donc, on l'a dit sur ce plateau la semaine dernière. Voilà. Alors, je dis, maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir un regard de vérité. Oui. Plus nous nous éloignons de la vérité, quelqu'un a parlé de Dieu tout à l'heure. Moi, j'ai dit, Dieu, le mensonge ne marche pas avec Dieu. Tout ce que nous voyons, je reviens encore sur ce point où nous avons vu un monsieur Kabaye qui a un discours qui dit, où est l'émotion, où est l'homme derrière tout ce qu'il a dit. Je prends maintenant cela de l'autre côté, nous voyons ce vieil homme, ce vieux Camerounais qui nous apporte tout l'expérience. Mais Tchib Mokete, qui vient laisser éclater son cœur. Je dis, ces deux-là, il faut les mettre un peu. Et voir, et on sort l'antipode, et on sort la vérité. Je ne suis pas là pour déitifier, c'est-à-dire que beaucoup aiment bien voir tel et dit, il est comme après Dieu, c'est lui qui apporte les solutions. Et l'autre est plutôt après lui, c'est le diable. Donc je dis, revenons tout à cette base. Qui est ambazonien? Nous luttons nos enfants qui ont été formés à coups de millions. Ils luttent contre qui? Ils luttent contre qui? Et maintenant, au point où nous en sommes aujourd'hui, nous avons suivi tout à l'heure aussi le député Mbandam. Oui, on arrive là tout à l'heure. Oh, d'accord, ok. Oui, d'abord, Charles. Oui, pour moi, je pense que tous les ONG, ces ONG sont dans leur rôle. Oui. Et qu'à chaque fois également, le gouvernement fait des ripostes, des ripostes vraiment à la hauteur, à la hauteur de ces rapports. Donc, tendre la main à ces ONG en ce temps plus de solidarité, je pense que c'est péché un peu, c'est un peu péché. La solidarité qu'on pourrait demander à solliciter auprès de ces ONG, c'est par exemple l'aide qu'on attendait assez souvent des partenaires multilatéraux et bilatéraux. On a vu les États-Unis qui ont considérablement baissé leur aide au Cameroun. J'ai vu des Camerounais jubiler, mais aujourd'hui nous sommes engagés sur plusieurs fronts. On en a suffisamment besoin. Donc c'est de cela qu'on attend. On a également vu les Nations Unies qui ont lancé un fonds de collecte pour les populations déplacées du Cameroun. Puisqu'il y en a, c'est une vérité. On a besoin de ce type d'appui. La solidarité que nous attendons, que nous voulons, c'est ce type de solidarité-là, mais pas forcément demander à des ONG qui sont dans leur rôle
de lever un peu la main chaque fois qu'il faudrait parler du Cameroun. On a vraiment besoin de solidarité pour le moment, mais pas de la solidarité que présente Cavaillé et Djibril. Ok, je reviens à vous, puisque vous vouliez prendre la parole. Il y a ces deux déclarations, on l'a vu dans le journal de Cédric Doufelé. L'honorable Mbandam, il dit les anglophones. Pour les anglophones, il y a deux pays qui existent au Cameroun. Oui, je disais donc tout à l'heure, Serge, nous avons aussi vu un député du RDPC, M. Koa, qui est revenu dans une position où j'ai dit nous devons essayer de nous éloigner de ce genre de position. Ce n'est plus le moment de parler, de jeter de l'huile dans le feu, à parler des terroristes d'un côté. J'ai dit, vous avez des gars qui peuvent se lever ici à Douala, des bandits, ils vont se joindre de l'autre côté. Ils vont, et puis le lendemain on dit des ambazoniens. Au début, nous avons eu des intellectuels. Où est maintenant le lien entre ces intellectuels qui ont marché et c'est ce que vous pouvez mettre entre guillemets terroristes dans la forêt. Et même si nous parlions de dialogue aujourd'hui, quand vous voyez le député Mbanda, il dit qu'il n'est même plus dans le dialogue. Il a dit, on a cru qu'on s'aimait, mais on ne s'aime plus. On ne peut plus être ensemble. Il est temps qu'on nous laisse partir. Donc nous sommes maintenant entre cette dimension et peut-être la dimension du fonds Mokete qui demande le fédéralisme. Vous voyez un peu, qui demande le fédéralisme. Éloignons-nous du fait que peut-être l'ONU, si on en arrive à ce point, pourra justement venir mettre entre les bandits ce qu'on appelle des terroristes et un gouvernement qui est bien installé. Ok, Fabrice, sur ces deux déclarations de Mbandam, les anglophones, pour les anglophones, il y a deux pays qui existent. Il est temps qu'on nous laisse partir. Alors, vous voyez donc ce que je disais en tout début d'émission, que le dialogue est très difficile dans ces conditions. Quand les gens disent qu'ils veulent partir, ils veulent partir. Toi, les positions sont déjà arrêtées. Il dit, le député Mbadam dit qu'on les laisse partir. Pour partir où? Partir du Cameroun. Bon, je pense que là, ils vont s'achoper, n'est-ce pas, à la fonction que le chef de l'État a. C'est celle de, n'est-ce pas, garder l'intégrité du territoire camerounais. On ne va pas tourner par... on ne va pas passer par d'autres chemins pour le dire. Mais en réalité, il y a une surenchère sur cette question. Cette guerre, elle est arrivée. On ne peut pas dire véritablement que même les plus grands analystes la voyaient sous cette forme-ci. Et il faut quand même relater que... Il faut relater voilà pourquoi on accuse le pouvoir d'avoir laissé pourrir la chose. Mais la vérité aussi, c'est que quand on dit que le pouvoir n'a rien fait, ce n'est pas vrai. Parce que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Vous connaissez quand même qui d'entre nous peut prendre une voiture pour aller dans la zone anglophone et se faire tirer dessus. Parti une fois, parti deux fois. Le MINDEF l'a fait. Le gouverneur de cette région l'a fait. Pour aller rencontrer des gens. Le ministre Laurent Issou, il était allé en Occident pour rencontrer des gens. Il faut quand même d'abord redire ce qui a déjà été fait. Et maintenant, se demander si c'est suffisant. Et nous pouvons dire que ce n'est pas suffisant. Mais la véritable difficulté à régler cette situation, c'est de trouver des gens sérieux, crédibles, avec qui nous allons nous asseoir sur une même table pour pouvoir discuter. Et en ce moment, ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand le député Mbadam dit qu'on nous laisse partir, qu'il y a deux anglophones, je voudrais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été à l'université de Soie. Il y a l'auto-exclusion des anglophones d'abord, que nous on a vécu. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils aiment habiter dans leur cité, ils aiment faire les choses à part, ils n'aiment pas être avec les gens. Et après, ils se plaignent de la marginalisation. Mais ce n'est pas vrai tout ça. Si le Cameroun va mal, parfois nos dirigeants n'ont pas compris les choses au sens de la mission de nos pères, je l'ai déjà dit ici une fois. Mais nous, qui avons donc le souvenir de ce que voulaient les pères fondateurs du Cameroun, ce n'est pas le type de discours que nous devons tenir. Le type de discours que nous devons tenir, c'est nous sommes dans une même maison, ça peut brûler, remettons-nous ensemble pour voir comment construire. Voilà ce qu'on appelle un vrai Camerounais. Ok, Begeni, sur le discours, comme il a dit, le discours de l'honorable Mbandam. Oui. Vous avez vu quand ça passait, je vous ai vu un peu j'ai tiqué, mais je veux partir. Moi, j'aime puiser dans l'histoire. Parce que même comme un philosophe titulaire de chaire, le premier philosophe titulaire de chaire au Cameroun a dit le passé est passé. Il faut qu'on continue. Je me demande s'il est vraiment philosophe. Moi, j'aime puiser dans le passé. Il y avait un homme qui était bien, non bien, Diogène. Vous avez Diogène, le cynique. Le cynique, il a décidé
de vivre dans un tonneau à cause de la méprise de comment la société se gérait. Et quand un roi lui dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? Je peux te lui dire, ôte-toi de mon soleil. C'est la méprise qui pousse Mbandam à faire cette réplique que nous pouvons comprendre. Et maintenant, chercher à le ramener, à dire, tu as quand même des souvenirs, tu as des attaches avec ton pays, hein? Tu as des amours avec ton pays. Hein? C'est dans ce sens, mais il y a comme quelque chose. Le chief Moukete a dit avant qu'il ne parte de ce monde, si vous voulez même, il dit ce qu'il dit avant de mourir, de quitter le monde. Il y a partir entre les bouches de deux. La situation est grave. Nous avons tantôt dit que Chief Moukete a agi dans l'OTAR. Le gouvernement a agi dans l'OTAR. Je vous dis que c'est la méchanceté, c'est biblique. La méchanceté entraîne souvent des réactions incontrôlables de la part des victimes. Merci. Okay. C'est un problème. C'est ça qui amène l'honorable Mbandam à réagir de la sorte. Oui, oui, et on peut le comprendre. Oui. Et on rentre maintenant dans... C'est là que le dialogue est bon. Et c'est la puissance des arguments. Vous le touchez sur les points sensibles. Il a quand même... Fabrice dit en même temps qu'il y a des gens aussi qui disent que non, ils n'ont plus rien à faire avec la République du Cameroun. Oui, oui, il est vrai, ça c'est des exceptions qui confirment la règle que beaucoup d'anglophones ne veulent pas quitter. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est frictionnel, on peut gérer. Oui. Et Fabrice a dit une chose, s'il te plaît, Serge, où j'aimerais bien revenir à ce que tu as dit. Tu as parlé de l'université de Soie, où tu étais, et tu nous as sorti quelque chose là sur le plateau. À ton avis, les anglophones, ils évitaient un peu, hein, c'est un peu ce que j'ai dit. J'ai parlé de l'auto-exclusion. Merci. Alors, j'aimerais donner ici une anecdote. Le grand frère de mon épouse est du sud-ouest, tu parlais d'être du sud-ouest, mon épouse est du sud-ouest. Son grand frère qui est un génie, un de ses enfants que ce pays a fait génie. Voilà un garçon qui obtient son A-level, comme le major de la province du Nord-Ouest. Il va à l'université de Yaoundé tout excité de donner tout ce qu'il peut à son pays, il y arrive. C'est une anecdote qui m'amène 30 ans plus tard. Il y arrive, le professeur de géologie, il vient du début à la fin de la leçon, il ne comprend aucun mot. Tout est en français, tout le monde est excité, il n'a compris aucun mot. J'aimerais chuter rapidement sur l'histoire pour dire, ce bonhomme aujourd'hui, il a une bourse, il allait en Chine, c'est un gros directeur PDG d'une grosse société aux États-Unis, mais c'est ce qui reste dans sa tête, de son pays. C'est cette image-là qu'il a fait partie de son pays et aller. Donc j'aimerais dire que nous essayons souvent d'être véridiques, parce que des millions nous écoutent. Okay. Monsieur, si le président a reconnu qu'il y a des problèmes anglophones, il ne faut pas hésiter de le dire. Il y a des problèmes que nous essayons tous de résoudre avec le dialogue, avec l'éducation que nous avons ici sur le Charles, vous comprenez l'honorable Mbandam? Moi, je vais regarder les Camerounais en face. Moi, je regarde. Il sait que Mbandam s'adresse aux anglophones. Oui. Moi, il dirait aux anglophones que Mbandam est le problème. Mbandam est il est le problème. Il fait partie du problème. En fait, il est dans le marchandage, dans le clientélisme. Voyez-vous, c'est des gens qui savent que dans quelques mois, il y aura une élection. Et ils veulent donc se poursuivre par rapport à ces élections. Ces gens, il leur a été demandé de démissionner de l'Assemblée pour montrer solidarité avec ces anglophones qui disent des fois ils l'ont jamais fait. Voilà. Parce qu'il fallait continuer à profiter des avantages, tous les avantages qui sont liés au poste. Ces mêmes personnes-là, ces élections sont organisées demain. Ils iront aux élections, sachant qu'il n'y aura pas d'élections chez eux, mais que le gouvernement, le système va s'arranger pour avoir une assemblée multipartite, on va les donner sûrement des postes, c'est-à-dire qu'on va les faire vainqueurs ces élections-là. Donc il est dans le clientélisme, le marchandage, ce qu'il fait là. Ce n'est pas, il veut tromper une fois de plus ceux qu'il appelle les anglophones. Et c'est eux qui excitent davantage la crise. Il faut donc que ces gens-là prennent cela en considération. Ces gens ne sont pas avec vous, ils sont avec le système, ils sont avec Yaoundé. Donc, il faut également partir du problème. Ils ne peuvent pas aujourd'hui devenir la solution. Voilà. Quand ils disent qu'on peut être avec eux, ce qu'ils devraient faire, c'est démissionner à l'instant pour dire je ne suis plus avec vous, j'ai quitté l'Assemblée. Mais ils ne le font pas. Ok, merci cher monsieur d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de l'émission, madame, monsieur, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit en Tungé.